Le matin arrive tôt à Joseon. Au premier rayon du soleil levant, les oiseaux se mettent à chanter, les toits des maisons deviennent roses et toute la nature se réveille. Les habitants de Joseon se réveillent avant l'aube et commencent leur journée en s'étirant et en se penchant à gauche et à droite, du support dans la planche et sur la tête. Tout leur corps tremble de tension, ils comptent les minutes jusqu'à ce qu'ils puissent se reposer. De nombreux domestiques apportèrent dans la cour un riche palanquin. L'homme assis dans le palanquin écoutait les sons émis par les formateurs. Je dois admettre qu'il est le lève-tôt ici. L'homme sourit intérieurement. L'homme sortit du palanquin. Des serviteurs l'attendirent à la porte menant au domaine. Il s'est promené dans la cour et aux fenêtres des maisons. Il a vu que tous les habitants du domaine pratiquaient de l'exercice physique. Les gardes qui montèrent la garde près des belles portes s'entraînaient avec des haltères au look très moderne. C'était étrange de voir de tels équipements sportifs dans un pays ancien. L'un des anciens remarqua l'homme et, sans interrompre ses études, salua son Altesse venue à l'entraînement du matin. Cet homme était apparemment très difficile. Le travail battait déjà son plein dans la salle de formation. De nombreuses personnes s'entraînaient avec des haltères et gonflèrent leurs biceps. Quelqu'un a soulevé des poids tout en admirant le magnifique lever de soleil à travers la fenêtre. L'un des hommes s'est vanté auprès d'un ami d'avoir pris du poids et que ses épaules avaient désormais la taille d'une montagne. Les hommes ont pris différentes poses pour montrer leur silhouette impressionnante. L'un des fonctionnaires, nommé Sejong, courait sur le tapis roulant depuis 1 heure et était à bout de souffle. Le design intéressant ressemblait à la roue dans laquelle courent les hamsters de nos jours. Il y eut un rugissement à l'autre bout de la salle. L'homme soulevait la barre en s'efforçant de toutes ses forces. Qui aurait pensé que c'était le futur prince Wang Munjong? Un groupe d'hommes s'est assis dans un squat et a prévu de tenir jusqu'au bout. Son Altesse leur a crié de continuer à rester ainsi, malgré leur fatigue. Il était ravi. La torréfaction des cellules musculaires bat son plein. Pourrait-il y avoir une plus grande joie pour un coach sportif? Choi Yong-jik, un Coréen ordinaire, a étudié les sciences de la nutrition à l'école supérieure à notre époque. Il était un coach santé à part entière. Il a découvert le bodybuilding pour la première fois dans l'armée. Son service s'est déroulé dans des conditions extrêmement difficiles. Sa mère en avait le pressentiment et pleurait amèrement en accompagnant son fils. Le seul moyen de sortir de la dure vie quotidienne de Choi Yong-jik était la salle de sport. Quand il est revenu, sa mère ne l'a pas reconnu, tellement son fils était devenu excité. Même après son retour à l'université, Choi Yong-jik n'a pas abandonné le sport. Même s'il était au département d'histoire et étudiait l'histoire de l'ancienne Joseon, il était plus préoccupé par son corps que par ses études. Les filles regardaient sa silhouette athlétique. Grâce à sa formation, Choi Yong-jik a reçu une certification de niveau 1 en tant qu'instructeur de style de vie sportif. Il était qualifié de bodybuilder. Il a organisé une fête avec des amis pour célébrer l'occasion. Rien d'inhabituel ne s'est produit ce soir-là, sauf que Choi Yong-jik a bu un verre de bière supplémentaire. Ou 2. Ou 3. Mais qui comptait? Et avant de se coucher, il a décidé de regarder des vidéos divertissantes sur son téléphone. Il est tombé sur une vidéo historique expliquant pourquoi la vie du roi Sejong a été si courte. Il était déjà clair pour Choi Yong-jik, le roi Sejong de l'ancienne Joseon ne pratiquait certainement pas de sport. Il est donc mort prématurément. En s'endormant, Choi Yong-jik a pensé que s'il se réveillait le matin dans l'ancienne Joseon, une file de soldats au corps magnifique défilait devant ses yeux. Oui, s'il y était arrivé, il aurait réécrit toute l'histoire de cet état. Choi Yong-jik était déjà évanoui, et sa dernière pensée fut qu'il avait eu une idée très drôle. Il s'est réveillé du cri d'un coq, qui hurlait à plein poumon. Quelqu'un a demandé à un certain Son Altesse si la toux le dérangeait encore. Choi Yong-jik n'a pas trouvé son téléphone. Et d'où vient ce bruit de corbeau? Il s'assit sur le lit et lui attrapa la tête. Après tout, hier, il avait trop bu. En regardant autour de lui, le gars a décidé qu'il dormait encore. Sinon, comment expliquer qu'il se trouve dans une maison traditionnelle coréenne, le hanok? Sa conscience s'éclaircit et le gars se redressa avec les yeux écarquillés. Il portait également des vêtements nationaux coréens. Le serviteur qui se tenait devant la porte rappelait avec insistance qu'il était temps pour son Altesse de se lever. Mais Choi Yong-jik n'a pas déclenché la Winmania contre le serviteur. Il regarda ses mains et cria, ne comprenant pas pourquoi il était devenu un salaud si maigre. Où est son beau corps entraîné? Où est-il passé? Cela ne peut pas être vrai. Horrifié, il ouvrit la fenêtre et le domestique demanda immédiatement si sa toux le dérangeait beaucoup. Un paysage médiéval est apparu sous les yeux de Choi Yong-jik. Des gens vêtus de vêtements étranges s'inclinèrent devant lui. Choi Yong-jik a balbutié et a demandé quel était son nom. Le serviteur a décidé que le prince était devenu fou,
mais a répondu que son prénom était Yu et son deuxième nom était Suji. Choi Yong-jik a demandé « Son père s'appelle-t-il Yudo ?» confirma le domestique. C'était le nom du roi Sejong à sa naissance. Choi Yong-jik est devenu désespéré. Il est le 4e roi de Joseon et après sa mort, il fut appelé Sejong le Grand. Si son père est Sejong le Grand, alors il s'avère être Li Yu, bien mieux connu sous le nom de Grand Prince Suyang. C'est ainsi que les connaissances historiques acquises à l'université se sont révélées utiles à Choi Yong-jik. J'ai compris qui il est maintenant. Il s'avère qu'il a déménagé à l'ère Joseon. Tous les sentiments du gars étaient bien réels. Ce n'était pas un rêve. Choi Yong-ju se rendit au palais où son arrivée fut signalée au roi. Il a calculé que maintenant la période s'élève à 1445. Dès qu'il pensait au genre de personnes qu'il allait rencontrer, son cœur se mettait à battre à tout rompre. La personnalité coréenne la plus respectée, numéro 1 de l'armée coréenne. Sejong lui-même est génial. Le roi ordonna au prince d'entrer et le cœur de Choi Yong-jik commença à battre encore plus vite. Quelle voix charismatique. Quel souffle. Arrêtez. Comment est la respiration du roi? À ce moment-là, le père a dit à son fils qu'il y avait une commande pour lui. Choi Yong-jik regarda l'homme gros et en mauvaise santé sur le trône. Qui est-ce? Sejong ne comprenait pas pourquoi le prince le regardait ainsi. Le gars ne s'est pas encore réveillé? Et lui, à son tour, ne pouvait pas croire que ce gros homme était le grand roi. Choi Yong-jik s'est agenouillé et a commencé à dire que son père avait fait preuve d'une sagesse et d'une perspicacité incroyables en matière de gouvernance du pays. Choi Yong-jik a essayé très fort de traduire tous les mots de la langue moderne vers la langue ancienne. Le fils obéissant du roi a perdu toutes ses manières et semble ignorant, inquiet de la bonne façon de s'agenouiller devant le roi. Le père a écouté son fils. Il appréciait ses talents et lui donnait souvent des instructions. Il faut maintenant réécrire les chroniques d'une certaine période de l'année. Choi Yong-jin a répondu qu'il obéirait à l'ordre et irait à Chip Hyun-jong, un établissement d'enseignement du début de l'ère Jongseon, et réécrirait tout en majuscules. Il s'est mis au travail. L'employé de la bibliothèque a déclaré que si le grand prince copiait tout, les éloges affluèrent de partout. Choi Yong-jik n'a eu aucun problème non seulement avec la compréhension de la parole, mais aussi avec l'écriture. Ce corps semble avoir conservé la mémoire musculaire de son propriétaire. Il se souvient de l'ordre de son père de réécrire les chroniques en majuscules. Le gars a conclu que papa avait aussi une mauvaise vue. Il s'est mentalement fait une opinion professionnelle d'un entraîneur ayant 15 ans d'expérience sur le grand Sejong. Obésité avec un indice de masse corporelle supérieur à 35. Le visage de Choi Yong-jik semblait trop enflé. De plus, ils se sont rencontrés par une matinée fraîche et le roi transpirait déjà sur ses joues. Il s'agit très probablement d'un diabète ou d'un prédiabète. Alors tout est clair comme le jour. Sejong est mort subitement. Son successeur, le roi Monjong, qui avait déjà été en deuil à 2 reprises, devint très faible et mourut également. Ensuite, Tanjong, un petit garçon tué, monte sur le trône. Choi Yong-jik a juré qu'il ne laisserait pas cela se produire. Il commença assidûment à réécrire le livre. Le prince héritier Lee Ha-yan, le fils aîné de Sejong, futur roi Monjong, entra dans la pièce et fut surpris de voir ici son frère, qui a toujours préféré chasser dans les montagnes. Choi Yong-jik s'est levé et a salué son frère aîné et futur 5e roi de Joseon. Il a dit qu'il voulait vérifier l'état des livres qui seraient envoyés à son père. Laissez le frère faire les ordres du roi et Lee Ha-yan fera ce qu'il veut. Choi Yong-jik a répondu que de nombreux livres sont écrits avec une très petite écriture et sont difficiles à lire. Lee Ha-yan a regardé son frère et lui a demandé ce qu'il savait de l'hypermétropie sénile de son père. Choi Yong-jik a répondu qu'il avait récemment eu de tels soupçons. Lee Ha-yan se détourna et marmonna que son père était si fier de sa grandeur. Comme la vie est changeante. Cela a commencé il y a 1 an, mais pour le moment c'est un secret, donc mon frère doit se taire. Choi Yong-jin s'inclina respectueusement devant son frère aîné et le renvoya mentalement. Pas ne pense pas s'être débarrassé de lui aussi facilement. La tête de Choi Yong-jik lui faisait mal à force de copier des livres. Il a commencé à faire des exercices simples pour soulager les tensions dans son cou et ses épaules. Comme toujours, ils ont très bien travaillé, et Choi Yong-jik a poussé un soupir de soulagement. Les visiteurs de la bibliothèque le regardèrent avec surprise. Que fait le grand prince? Si vous avez mal au cou, il faut le masser, pourquoi ces mouvements étranges? Choi Yong-jik entendit les murmures perplexes autour de lui et réalisa que ces gens ne savaient pas ce qu'étaient les étirements. Malgré le fait qu'à cette époque il existe déjà des massothérapeutes, l'effet de leur thérapie est insignifiant. Ils n'ont pas encore étudié l'anatomie, c'est pourquoi la forme des muscles et les méthodes de leur connexion sont inconnues des gens.
Choi Yong-jik a donné une réponse standard, il s'est récemment foulé le cou en chassant, mais en bougeant le dos, il a senti qu'il se sentait mieux. Ils peuvent l'essayer eux-mêmes, ça aide. Avec plusieurs scientifiques, il a réalisé 3 exercices simples. Il répétait avec diligence après le prince tout ce qu'il leur montrait. Le résultat fut si bon que les usagers de la bibliothèque commencèrent à fleurir comme des fleurs printanières. Le lendemain, le prince héritier Lee Hayan est entré dans la bibliothèque et a entendu le conseil de ne pas se fatiguer le cou et de bouger le dos et les épaules pour se sentir détendu dans son corps. Le prince écarquilla les yeux. Il fut encore plus surpris par les exclamations selon lesquelles tout allait si bien maintenant qu'il n'avait même plus besoin d'un médecin. La technique d'étirement démontrée par le grand prince Soo-young s'est rapidement répandue parmi les érudits de Chip Hyun-jon. Elle était surnommée « la baleine qui s'étire ». Mais le grand prince Soo-young, comme nous appellerons désormais Choi Yong-jik, avait un autre mal de tête. Le bazar de la ville était en ébullition. Le prince Soo-young accorda de grandes femmes aux marchands. Il est venu acheter de l'huile de sésame. Une telle huile n'existait pas, le commerçant pouvait proposer de la graisse de bœuf. Et il y a même de la graisse de cheval. Soo-young a immédiatement acheté une grande quantité de graisse. Le serviteur qui portait les achats de Soo-young ne comprenait pas le prince. Il vient d'acheter toutes les herbes médicinales et maintenant il achète aussi l'huile. Choi Yong-jik s'est rappelé que le prince Soo-young était mort d'une grave dermatite. Et comme il ne peut pas revenir au temps moderne, des mesures proactives doivent être prises. À l'heure actuelle, même une simple dermatite est mortelle. Il est rentré chez lui heureux, espérant pouvoir résoudre ce problème. Sur le seuil, il fut accueilli par une femme inconnue qui lui reprocha de sortir souvent. Soo-young s'est retourné et a automatiquement salué sa femme. Il a dit qu'il avait quelques idées expérimentales. Ici, il se tut. « Tu veux dire femme ? A-t-il une femme ?» À cette époque, la femme a réprimandé son mari en lui disant qu'il passait des journées entières à chasser, mais qu'il se livrait maintenant à un travail méprisable. À quoi pense son mari ? Alors que Choi Yong-jik paniquait mentalement, le prince Soo-yan sourit et dit à sa femme qu'en parcourant les livres de la bibliothèque, il était tombé sur une invention intéressante qui était utilisée dans le pays Song pour se laver. Il pense que ce serait bien de l'utiliser maintenant. La chose la plus nécessaire pour le prince Soo-young était un simple savon. Même à l'époque moderne, les gens souffrent de maladies de peau s'ils font du sport avec des vêtements non lavés. Qu'est-ce que ça ferait de faire du bodybuilding à Joseon où il n'y a aucune trace de savon ? Partout est plein de germes. Bien entendu, cela entraînera le développement de maladies cutanées encore plus graves. Un jour, Choi Yong-jik a essayé de fabriquer du savon pour la salle où il travaillait. La grand-mère du propriétaire des lieux a déclaré qu'elle ne faisait pas confiance au savon Magadin et qu'elle le fabriquait donc elle-même. Choi Yong-jik l'a aidé. La recette est étonnamment simple. Vous devez ajouter de l'eau mélangée aux cendres de paille de riz brûlée à l'huile d'olive naturelle. Bien mélanger et chauffer. Ce savon peut être fabriqué même à Joseon. La femme du prince fut surprise. Si de l'huile entre en contact avec votre peau deviendra sale. Elle n'aurait jamais pensé que l'huile pouvait être utilisée pour se laver. Soo-young a continué en disant qu'il avait lu que ce produit pouvait nettoyer les colliers sales et éliminer les vieilles taches. À quel point ce remède est-il étonnant. La femme pinça les lèvres, souhaita sèchement bonne chance à son mari et partit, accompagnée d'une servante. Soo-young a commencé à réaliser que sa relation avec sa femme était tendue. Le lendemain, Soo-young s'est mis au travail et a regardé le savon bouillir dans un grand chaudron. Trouver le ratio idéal d'ingrédients n'a été possible que grâce à l'expérimentation. Ce qui bout dans le chaudron a l'air bien, mais quelle sera son efficacité ? Il a décidé de tester le savon sur lui-même. Bien sûr, ce n'était pas parfait, mais le résultat était plutôt bon. Assise dans un tonneau en bois rempli d'eau chaude, Soo-young renifla le savon. L'odeur était également agréable. Il sera possible d'ouvrir la production industrielle. Je me demande s'il sera possible d'approvisionner la dynastie Ming. Un autre problème qui inquiétait le prince était la santé du roi Sejong. Même le père du roi a renoncé à forcer Sejong à prendre soin de son corps. Comment le deuxième fils, même s'il n'est pas l'héritier du trône, peut-il atteindre le roi ? Papa décidera que le gars n'a absolument rien à faire, qu'il se remplit la tête de toutes sortes de bêtises et l'enverra à la guerre ou en exil. Cela signifie que pour faire face à l'obésité du roi, il faut le déjouer. Et le corps de Soo-young est un réel problème. Comment peut-il enseigner à quelqu'un comme ça ? Le prince sortit du bain et étira ses faibles muscles abdominaux. Pour enseigner à quelqu'un, il faut d'abord s'entraîner régulièrement. Atteindre la barre des poids de 400 kg et développer environ 620 muscles.
Les serviteurs regardèrent avec surprise le prince sauter soudainement sur place et commencer à prendre diverses poses amusantes. Su Yang a décidé à cette époque d'écrire un livre sur la musculation avec théorie et pratique. Après tout, perfectionner le corps donné par les parents témoigne de leur respect. Le matin, dans la cour, Su Yang a commencé à faire de l'exercice. Il a commencé par des tractions à la main en utilisant à cet effet une barre située à l'entrée de la maison. Puis il a effectué 29 flexions et extensions en s'accrochant à de grands pots de riz. J'ai fait 82 pompes depuis le sol, et il a terminé avec une barre de dragon. On dirait que Su Yang a un corps très doué. La force et la traction du tronc dépassèrent les capacités de la personne moyenne. Sinon, comment pourrait-il faire tous ces exercices avec un tel ventre? Est-ce vraiment les gènes du premier roi de Joseon, Taizhou Lisuniye, qui se font sentir? Alors que Su Yang se lavait le visage après l'entraînement, les forgerons sont venus vers lui et lui ont apporté ce qu'il attendait depuis si longtemps. Les morceaux de fer chers à son cœur. Des haltères agréables à regarder. Le prince était ravi et payait généreusement. Les forgerons étaient très heureux d'avoir bien fait un travail qui n'avait jamais été fait auparavant. Les forgerons étaient sûrs que le prince était devenu fou, mais ils ont reçu l'argent et ce ne les regardait pas. Cependant, ils se demandèrent si le prince allait créer sa propre armée. Juste au cas où, ils ont décidé de rentrer chez eux et de n'en parler à personne. Su Yang n'était pas satisfait de faire de l'exercice avec son poids sans fer. Il a enfin pu s'entraîner comme il le souhaitait. L'une des servantes était indignée par le comportement laid du prince. Elle s'étonne que sa maîtresse prenne tout si calmement. La femme de Su Yang l'a interrompue et lui a dit qu'elle ne voulait rien entendre à propos de son mari. La jeune fille ne resta pas silencieuse. Soit le prince s'enduira d'huile, soit il donnera un tas de riz contre quelques morceaux de fer. Auparavant, il chassait seulement, ignorant sa femme. Et maintenant, il est occupé à des choses extrêmement étranges. Qu'est-ce que la dame a fait de si mal dans sa vie passée? L'épouse du prince dit sèchement à la jeune fille de se taire. Elle se souvenait comment, avant même son mariage, elle se promenait avec Su Yang dans le jardin en fleurs de cerisier. Il lui offrit une belle fleur et la regarda avec tendresse et amour. Elle renvoya la femme de chambre et plongea dans un baril d'eau chaude. À côté du tonneau se trouvait le savon que son mari lui avait offert. La femme a pris un pain de savon et a décidé de l'essayer sur elle-même. Elle passa un pain de savon sur sa main et cria de stupéfaction. « Cela ne peut pas arriver. » Rafraîchi, Su Yang sortit de la salle de bain. « Aujourd'hui, je dois essayer de soulever plus de poids à l'entraînement. » Devant la porte de la salle de bain, sa femme l'attendait, le regard modeste. Elle s'est dite agréablement surprise par le savon, qui pouvait effectivement éliminer les taches tenaces. Su Yang était heureux que la femme ait également essayé son invention. Cependant, elle a ajouté que le savon avait une odeur d'huile assez forte et que si elle l'utilisait tout le temps, elle serait prise pour la femme d'un marchand d'huile. Su Yang y réfléchit. Si vous remplacez le beurre par de la graisse de bœuf ou de porc, cela coûtera trop cher. Par conséquent, dans cette situation, le savon peut devenir un luxe réservé uniquement à la noblesse Joseon. Ma femme a dit que l'odeur de l'huile serait meilleure si vous ajoutiez de l'huile de tilleul ou de camélia. Une telle pensée n'est pas venue à l'esprit de Su Yang, et il a chaleureusement remercié sa femme pour cette brillante idée. Le pauvre village côtier était enthousiasmé par la nouvelle. Le prince Su Yang lui-même est venu vers eux. Le prince reconnut l'un des paysans qui avait battu lors de la chasse de l'année dernière. Il était couvert de blessures après avoir attiré un cerf hors de la forêt. Le prince n'oublie pas ceux qui l'ont bien servi et remercie l'homme. Tous les 15 jours, il lui enverra 2 bouteilles d'huile, 2 sacs de riz, des œufs, du poulet et bien plus encore. Et en échange, il enverra au prince tous les 15 jours des informations sur le poids et la taille de ses enfants. En quelques jours, Su Yang a promis de fournir une aide alimentaire à 20 ménages et a commencé à enregistrer la taille et le poids des enfants. Certaines familles avaient un régime alimentaire basé sur les protéines, tandis que d'autres avaient un régime alimentaire basé sur les glucides et les graisses. Ensuite, il allait enregistrer les changements dans les paramètres physiques des enfants comme argument en faveur du père. Lorsque son père se met en colère contre lui pour des questions insignifiantes sur sa santé, il lui montre une comparaison d'enfants et le père ne peut pas discuter avec lui. Cette étude contribuera certainement à changer les habitudes alimentaires du roi Sejong. Su Yang se tourna de nouveau vers le forgeron et lui montra le dessin. Le forgeron ne savait pas lire, mais il comprenait les chiffres. Un morceau de fer rond pesant 30 kg. Voilà donc le poids total des 3 couvercles de marmite de la cuisine royale. Su Yang voulait vraiment fabriquer une vraie barre. Le forgeron ne comprenait pas très bien pourquoi il mettait les capuchons sur la barre de fer. Cela fait 4 de chaque côté. Cela fera 240 kilos. Est-ce un tel fardeau pour son prince?
Su-Yang a répondu que cela n'était pas suffisant et qu'il faudrait encore plus de poids à l'avenir. Ce serait bien si la structure atteignait 300 kg. Le forgeron était abasourdi. Su-Yang avait encore une tâche. Vous devez rouler la plaque de fer pour former une tige d'environ 3 pieds de long. Cela dit, il se demande s'il est possible, compte tenu des capacités techniques de cette époque, de créer des armes à feu. Su-Yang pensait qu'à partir du moment où il était entré dans le corps du prince, l'image du prince avait commencé à changer considérablement. Tout le monde a déjà remarqué son activité vigoureuse. Il regardait son serviteur avec les yeux d'un entraîneur. Le gars a une construction standard, d'excellentes épaules et biceps, un grand dorsal fort, des muscles brachio-radiaux forts. Le domestique a confirmé qu'on lui avait toujours dit qu'il avait les os lourds. Su-Yang savait que ce gars était un fils illégitime et qu'il ne pourrait jamais devenir fonctionnaire. Mais c'est un candidat idéal pour les premiers tests. Il a invité le gars à devenir son premier élève sur la voie de l'amélioration du corps. Si tout se passe bien, il n'aura pas d'égal dans tout Joseon. Le gars a accepté avec joie. Su-Yang est venu voir le prince héritier, son frère aîné. Li Haiyan a été très surpris de voir son frère. Il a perdu beaucoup de poids, le haut de son corps était clairement plus fort, mais le sérieux dans ses yeux n'a pas augmenté. Li Haiyan a demandé pourquoi son frère voulait le voir. Su-Yang a répondu que son apparence épanouie provenait d'une nouvelle méthode de durcissement et d'abandon de la chasse. Et il cherchait une réunion pour montrer une chose à son frère. Il a ouvert une boîte sculptée dans laquelle se trouvait un morceau de savon et a invité Li Haiyan à essayer le nouveau produit. Le prince héritier s'est lavé les mains et a été étonné de voir à quel point elles étaient propres et agréables. Quel remède miracle! Mais cela coûte probablement très cher s'il utilise de l'huile de camélia. Heureusement, l'épouse de Su-Yang a suggéré un type d'huile moins chère. Le prince héritier a pris le pinceau et a immédiatement rédigé un décret déclarant qu'il avait réussi à se débarrasser de la saleté à l'aide du savon créé par le grand prince Su-Yang. Et désormais, tous les fonctionnaires doivent se laver les mains jour et soir. Malgré le fait que le savon ne soit pas bon marché, de nombreuses personnes peuvent l'acheter. Mais comme le produit est nouveau et que les gens n'en savent rien, ils ne l'achèteront pas encore activement. Par conséquent, Li Haiyan a décidé de forcer les fonctionnaires à utiliser du savon. C'est la meilleure façon de leur montrer les avantages d'un nouveau produit. Su-Yang savait que dans le monde moderne, cela s'appelle un essai gratuit. Li Haiyan a ajouté que si le commerce privé du savon commençait, il serait plus facile de le distribuer. Il sera alors possible d'introduire un impôt et d'obtenir une nouvelle source de revenus. Su-Yang s'émerveillait de la sagesse de son frère. Ce n'est pas pour rien qu'il est le premier fils de Sejong le Grand et futur roi Munjong. Un haut fonctionnaire est venu voir les forgerons qui ont reçu la commande de Su-Yang et leur a demandé s'ils étaient sûrs que le prince avait ordonné exactement cela. Ils ont confirmé. Le noble a averti les forgerons qu'ils s'exposeraient à une terrible punition si ce n'était pas le cas et qu'ils commettaient une erreur. L'un des forgerons dit à son collègue qu'il fallait fondre et détruire toutes les commandes du prince. Les dégâts peuvent être colossaux, mais la vie vaut plus que l'argent. Le noble parcourait le village, accompagné des regards des passants. Il pensait que le second prince, qui n'avait pas réussi à obtenir le droit de succession, dépensait beaucoup d'argent pour acheter du fer. Il passe ses journées à renforcer son corps. Enfin, la vraie nature du prince Su-Yang s'est révélée. Le visage du noble était déformé par un sourire diabolique. Un nouveau produit appelé savon a fait sensation à Joseon. Je me suis lavé les mains avec et les taches d'encre ont immédiatement disparu. L'huile sur mon visage était également facilement lavée. Tous les habitants étincelaient de propreté et faisaient l'éloge du savon. Certaines personnes pensèrent que le savon avait été inventé par le prince héritier Li Haiyan et ont été très surprises lorsqu'elles ont appris qu'il s'agissait d'une invention du prince Su-Yang. Il a toujours été considéré comme un bavard vide qui ne pouvait s'amuser qu'en chassant. Le prince Su-Yang n'a pas entendu ces conversations. Il était occupé à soulever des poids. Le serviteur compta jusqu'à 9 et regarda le prince avec horreur, qui a soulevé le poids pour la 10e fois et a expiré. Un banc appuyant 10 fois sur un poids de 120 kg n'est pas mauvais. Ses muscles se sont développés si rapidement, comme si le dieu du bodybuilding lui était favorable. Afin de ne pas embarrasser les gens de cette époque, le prince a insisté sur le fait que le durcissement du corps était le meilleur moyen de montrer du respect aux parents. Et mentalement, je me réjouissais de mes excellents muscles. Même si son équipement ressemblait à des poids rouillés dans un mauvais centre de fitness, il en avait beaucoup besoin, bien qu'il y ait eu de nombreuses difficultés de production. Les forgerons se sont excusés de ne pas avoir eu le temps de terminer la commande du prince et étaient prêts à restituer tout l'argent. Non seulement ils n'ont pas eu le temps, mais ils ne maîtrisent toujours pas le design. Mais nous en reparlerons plus tard.
C'est maintenant au tour du serviteur de Puck de montrer de quoi il est capable. Puck a refusé, il n'allait pas mourir si tôt, et avec de tels fardeaux, il irait immédiatement chez ses ancêtres. Le prince, avec un doux sourire qui parut diabolique à Puck, dit qu'il avait prévenu le serviteur que le corps avait constamment besoin d'être renforcé. Il posa le Puck hurlant et mit la barre dans ses mains. Pendant le développé couché, vous devez utiliser non seulement le haut de votre corps, mais également le bas de votre corps. Puck s'est efforcé et a soulevé le poids une fois. La femme du prince regardait tout cela. Avec la femme de chambre abasourdie, la femme ne pouvait pas se remettre de la beauté de son mari. Avant, il était mince, mais maintenant son corps semble rayonner de force. Il peut désormais être comparé au général Wonbon. Suyang était très satisfaite de cette comparaison. Le général était un véritable homme courageux dès son plus jeune âge. Il faudrait introduire une formation pour les soldats. Une seule arme ne suffit pas pour gagner. Puck, à moitié étranglé, siffla qu'il allait mourir. Soudain, les portes de la maison tremblèrent sous des coups puissants. Qui ose faire irruption chez le prince Suyang sans ménagement? Les portes n'ont pas résisté aux coups. Elles se sont ouvertes et des soldats ont fait irruption dans la cour. Ils étaient commandés par un noble que nous connaissions au visage sombre. L'épouse du prince leur a bloqué le chemin et a déclaré qu'ils étaient entrés par effraction dans le domaine du prince Suyang. Le chef repoussa la femme et lui ordonna de se retirer dans ses appartements. Et puis le scélérat fut jeté à terre par un coup puissant du prince. Il était surpris que le prince puisse le repousser si facilement. Et Suyang a crié avec colère que personne n'a le droit d'ouvrir sa sale bouche à sa femme. Les soldats ont saisi leurs épées, démontrant le sérieux de leurs intentions. Suyang a reconnu le capitaine Lee Suk, qui a rappelé au prince qu'ils s'étaient rencontrés lors du concours de chasse de l'année dernière. Le prince prévint le capitaine que s'il touchait l'un des hommes du prince, il résisterait. Le capitaine cria que le prince avait probablement oublié ses péchés, qu'il lui parlait avec tant d'impudence. L'objet en fer que Suyang tient est composé de 2 douzaines d'épées. Il existe une vingtaine de cannes de ce type au total. Laissez le prince expliquer pourquoi il a besoin de 400 armes. Il poussa en avant le paysan attaché et battu qui était soutenu par Suyang. Jusqu'à récemment, le prince ne s'intéressait à personne, mais il commença maintenant à aider les pauvres. « Vous voulez les inciter à la révolte ?» Suyang a répondu que ce n'était que des spéculations, sans preuve. Le capitaine a osé amener des militaires chez lui sur la base de soupçons infondés. Il s'agit d'un abus de pouvoir. Le capitaine n'avait pas besoin de preuves. Tout est aussi clair que le jour. La parole passe partout. Et à la fin, le secret devient clair. Le capitaine Lee Suk était heureux d'avoir pu découvrir le complot. Suyang a affirmé que Lee Suk avait tort cette fois. À son tour, il a déclaré que tout était vrai. Et maintenant, ils vont interroger tous ceux qui étaient en proche du prince en utilisant les méthodes les plus dures. Suyang a compris que lui et ses proches risquèrent d'être détenus et interrogés. Même s'ils clament son innocence, ils ne se calmeront pas. Il s'agit d'une enquête ciblée typique. Mais il n'a rien fait de mal après avoir emménagé dans le corps du prince. Il a dû y avoir des frictions entre le prince et le capitaine Lee Suk, mais il n'en savait rien. Suyang se demandait quoi faire maintenant. Soudain, un autre visiteur franchit la porte et demanda ce qui se passait ici. Suyang était très excité de voir son frère. Il est arrivé très à l'heure. Quant à Lee Suk, il ne s'attendait pas à voir le prince héritier ici. Lee Haiyan a expliqué qu'il avait entendu une mauvaise rumeur au sujet de son frère qui s'était répandue partout et qui lui était parvenue en personne. Lee Suk a tenté d'avertir le prince héritier de ne pas approcher un fou qui pourrait organiser une tentative d'assassinat. Lee Haiyan a assombri son visage et a répondu que le capitaine devrait être plus prudent avec ses paroles lorsqu'il parle du frère cadet du prince héritier. Il a l'intention de donner à Suyang une chance de s'expliquer. Il ne sera pas facile de se purifier des sales rumeurs, mais si les accusations contre son frère s'avèrent sans fondement. Lee Suk eut un sourire narquois. Tout sera prouvé, ne laissez pas le prince héritier s'inquiéter. Lee Hae-young a poursuivi en disant que si les accusations ne sont pas vraies, alors Lee Suk-chi ne s'en sortira pas facilement. Suyang s'est avancé et a dit qu'il pouvait tout expliquer. Il envoya Puck lui apporter un livre qu'il était en train d'écrire. Il avait une raison de créer tout l'équipement. Développement d'enseignement sur un mode de vie sain. Et il tendit le livre à son frère, qui se demanda ce qui pouvait être si important dans un livre sur un corps sain. Les premières lignes étaient logiques et compréhensibles. Le respect des parents s'exprime dans le soin du corps qu'ils ont donné. Mais Lee Haiyan n'a pas compris pourquoi il y avait tant de dépenses dans quelque chose qui est compréhensible en soi. Est-ce vraiment si cher d'être en bonne santé? Suyang se pencha vers son frère aîné. Ce qu'il dit maintenant, lui seul peut l'entendre. Malheureusement, leur père s'affaiblit de jour en jour et grossit au même rythme. Lee Haiyan
n'avait pas entendu parler de problèmes de santé particuliers avec son père. Peut-être que le plus jeune a de nouvelles informations? Ou a-t-il acquis des connaissances en médecine? Su-Yang a répondu qu'il soupçonnait que son père souffrait de diabète. Lee Ha-en était abasourdi de surprise. Su-Yang pensait que cela était dû à une surabondance d'énergie yang et au fait que Sa Majesté mangeait trop. Et comme il ne pratique pas d'activité physique, l'énergie yang ne peut pas être libérée. Par conséquent, une partie de cette maladie s'est manifestée par des maladies oculaires. Aider les pauvres et leur donner de la nourriture en échange de l'enregistrement de la croissance des enfants est également associé au père. Su-Yang a donc pu confirmer que la prise de poids pouvait être due à quelques cuillères de riz supplémentaires. Son livre contient tous les faits liés à la nutrition et à l'exercice. Il veut convaincre son père de prendre soin de sa santé. Après avoir écouté tout cela, le prince héritier a crié au capitaine de rappeler tous les soldats. Le prince Su-Yang n'a pas de mauvaises intentions, mais le capitaine était inébranlable comme un roc. Il surveille le comportement et la moralité de tous les citoyens, mène des enquêtes et traduisent en justice quiconque emprunte un mauvais chemin. Sa Majesté ne sera pas contente que leurs droits soient contestés et empêchés de remplir leurs devoirs. Maintenant, des inspecteurs de différents grades se sont réunis ici. Parmi eux se trouve un jeune fonctionnaire qui a récemment réussi l'examen d'État. Et le prince héritier veut que Lee Suk-cha se soumette simplement à son commandement sans connaître tous les faits. Il est le chef de l'inspection morale. Quel exemple va-t-il donner à ses subordonnés? Si les princes veulent les chasser d'ici, ils résisteront. Le capitaine dégaina son épée. Le prince héritier ne peut pas couvrir quelqu'un simplement parce qu'il est son parent. Ce n'est pas ainsi que devrait se comporter un futur roi. Lee Ha-en regarda le capitaine en silence, qui s'est mis en colère et a crié au prince héritier d'être ferme et de montrer au monde la grandeur des lois de son pays. Lee Suk-chi a accédé au poste d'inspecteur en chef pour une raison. Maintenant, ce problème ne concernait pas seulement lui et le prince Su-Yang. Il a également impliqué le prince héritier. Ensuite, Su-Yang a décidé de montrer personnellement au prince héritier pourquoi il avait besoin de tout cet équipement coûteux. Il prouvera tout avec sa force. Sa Majesté ne mène plus un mode de vie malsain et ne veut pas le changer. Mais si vous lui montrez une puissance sans précédent, il pourrait s'y intéresser. Si Su-Yang peut convaincre ce capitaine idiot, alors il peut aussi convaincre Sa Majesté. Lee Ha-en a crié que le prince Su-Yang développait des méthodes de guérison pour son peuple. Et ces appareils ont été créés juste pour cela. Suk-chi ne croyait pas à cette explication. Pourquoi le prince a-t-il acheté du fer? Lee Ha-en comprit que l'achat de fer était la raison de cette inspection. Le capitaine a déclaré qu'il vérifierait personnellement ces appareils, ce qui a surpris ses subordonnés. L'un des soldats savait qu'il n'avait pas d'égal en force. Il regarderait de quel type d'équipement il s'agissait, et si ce n'était rien, il serait évident pour tout le monde que Su-Yang mentait. Que le capitaine soit le juge dans ce différend. Il a changé ses vêtements et est allé voir les poids. Les biceps du soldat étaient impressionnants. Peuk était l'assistant du prince, et le plus jeune inspecteur s'est porté volontaire pour aider le soldat. Ils prirent place aux haltères. Su-Yang a expliqué que cet exercice s'appelle un développé couché, et il m'a montré comment tenir correctement la barre. Avec cet exercice, la partie du bras allant de la main au coude, la poitrine et les épaules sont renforcées. Le soldat était sûr que c'était simplement une question de force, et avec force, il arracha la barre de ses supports. Son visage se tordit. Cela s'est avéré plus difficile qu'il ne le pensait, mais il doit maintenant défendre l'honneur de l'inspecteur en chef. Au prix d'un grand effort, le soldat a de nouveau soulevé la barre et l'a abaissée. Son assistant fut agréablement surpris par la force de son camarade. Personne ne peut être plus fort que lui. Il regarda le prince et son visage tomba. Su-Yang a soulevé la barre avec tension. La sueur coulait sur son visage. Lee Ha-en a regardé cette compétition sans un mot. Tout le monde écoutait le prince lever la barre et Peuk comptait. 8, 9, le prince Su-Yang a montré une performance incroyable. Peuk rayonnait de bonheur. Son adversaire ne pouvait pas croire qu'il avait perdu en défendant l'honneur de son supérieur. Et Su-Yang a déclaré de manière édifiante que la nutrition et la quantité d'entraînement dépendent de l'objectif. S'en tenant au sien, il peut soulever 175 kilos à la fois. Les soldats qui l'écoutaient ont eu une crise mentale. Cela ne peut pas être vrai. Un capitaine mécontent, Lee Suk-chi, rappelle ses soldats. Aujourd'hui, ils partent. Mais Su-Yang est toujours soupçonné. L'inspecteur continuera à faire son devoir. Il était clair pour Su-Yang et ses proches que le capitaine continuerait à le surveiller. Su-Yang a répondu qu'il ferait de même et qu'il surveillerait de près le capitaine. La crise est passée, et le frère aîné a appris la maladie de Sejong le Grand.
Li Haen a dit qu'il aiderait Su Yang à terminer son livre. Par conséquent, nous pouvons dire qu'en plus du problème, le prince a également trouvé une bonne opportunité. Mais en fait, la famille du prince Su Yang a failli avoir de gros ennuis. Il a demandé pardon à sa femme et a promis d'être plus prudent et de discuter de tout avec elle à l'avance. Su Yang était sur le point de partir, mais sa jambe s'est soudainement tordue et il est tombé sur sa femme qui l'a rattrapé. C'était très obscène, et les domestiques se sont empressés de repartir. La femme rougit. Pour de telles choses, vous devez vous retirer dans vos appartements. Su Yang était horrifié. Ce n'était pas du tout pareil, il a été incompris. Le méchant capitaine, à la tête de ses soldats, marchait dans la rue. Le soldat a demandé pardon pour avoir laissé tomber son supérieur. Sukshi n'y attachait aucune importance. Parmi les objets métalliques dans la cour de Su Yang, il a vu une fine tige de fer creuse qui lui rappelait une ancienne arme tubulaire. Et si le prince essayait d'améliorer une arme à feu existante? Il y a 1 an, lors d'un concours de chasse, l'inspecteur a vu apparaître un animal qui montrait ses crocs. À quoi pourrait ressembler le prince Su Yang? Et ce même prince s'est soudain mis à parler de respect des parents et d'amélioration de la santé du corps? Quelle absurdité! Lee Suk-chi dévoilera tous ses projets. 3 mois après les événements décrits, la femme a dit à Su Yang qu'elle était enceinte. En ce jour mémorable, ils ont conçu un enfant. Su Yang était terrifié. Il se souvenait de sa vie passée et des gros qui, autour d'un verre de bière, lui disaient que leur enfant avait 3 ans et qu'il n'avait pas le temps de faire du sport. Le prince lui-même avait à cette époque 2 femmes, une barre et une haltère. Il les aimait plus que tout au monde. Ce même homme est-il sur le point de devenir père? Su Yang ne comprenait pas dans quel monde il se trouvait et restait confus devant sa femme. Puis son visage s'éclaira, il serra sa femme autour de la taille et la souleva dans les airs. Nous devons transmettre cette nouvelle à Sa Majesté dans les plus brefs délais. Mais avant tout, il a décidé de prendre soin de la santé de sa femme et l'a emmenée aux équipements sportifs. Vous devez prendre soin de votre santé et pour cela, vous devez déterminer son niveau de forme physique. Il a commencé à s'étirer avec elle. Mais cela ne suffisait pas pour que l'accouchement soit réussi. La princesse est décédée immédiatement après l'accouchement en raison de complications et du manque d'antiseptiques. À notre époque, de tels décès sont un phénomène quotidien et pénible. Su Yang a décidé de créer au moins un simple désinfectant. Il a construit un appareil de distillation pour distiller l'alcool à partir de la vodka de soju faible. À l'aide d'un tube fin, la vapeur d'alcool était refroidie et versée goutte à goutte dans le récipient. Le prince ordonna d'apporter tout le soju qui se trouvait dans la maison. Après distillation, le prince devait vérifier la pureté de l'alcool. Devant lui se trouvaient 2 tasses contenant le même volume de liquide. L'eau ne remplissait que 80% de la tasse. La densité de l'alcool est d'environ 0,8%. Si l'alcool filtré par le prince est plus léger ou plus lourd que l'eau, c'est un échec. Su Yang a placé 2 tasses sur la balance qui a commencé à osciller. Et ils se sont figés en équilibre. Le prince Su Yang et son assistant ont créé un désinfectant. Très peu de temps s'est écoulé depuis que Choi Yong-jik a déménagé à Joseon. Et le retour au temps moderne n'a pas eu lieu. Il a continué à pratiquer des exercices avec ses élèves. J'ai fait quelques exercices physiques simples avec ma femme et mes domestiques. Et même s'il se demandait parfois ce qui se passait dans son monde, ces questions passaient au second plan. Et après la naissance de son enfant, Choi Yong-jik s'est finalement plongé dans la vie de Joseon. Le temps a passé très vite. Le roi apprécia le succès du prince et le félicita vivement lors de l'audience. Le savon est désormais accessible au peuple et a enrichi le trésor. De plus, il a mis au point un remède qui aide à guérir les blessures. Su Yang a remercié Sa Majesté pour sa miséricorde, mais a admis qu'il avait encore quelque chose à atteindre. Le père a demandé à son fils de ne pas être modeste. Il donnera au prince 200 000 nyans d'argent pour compenser le coût de création du savon. La naissance récente du premier-né, le prince Su Yang, est une bénédiction pour la famille royale. Et sa femme, Madame Yoon, a repris ses esprits 1 semaine après avoir accouché. C'est la preuve de l'efficacité de la nouvelle invention du prince. Le roi a décrété que l'alcool serait universellement consommé lors de l'accouchement et du traitement. Le père regardait son fils avec émotion. Il le considérait comme le mouton noir de leur famille. Et il a soudain tellement grandi. Soudain, tout dans les yeux de Sejong devint flou, et il vit que le prince criait quelque chose avec excitation. En mars 1438, la condition du roi Sejong le Grand commença à se détériorer rapidement. Il perdit connaissance et n'entendit pas les courtisans alarmés appeler le médecin. Lee Haen a déclaré avec inquiétude qu'il était très inquiet pour la santé de son père. Même si cette fois il reprit rapidement ses esprits, ses fils étaient très inquiets.
Le roi était constamment tourmenté par la soif et sa vision se détériorait encore plus. Il prend une décoction cicatrisante, mais elle ne lui apporte aucun bénéfice. Suyang écoutait sombrement son frère. Ils se mirent à table et dînèrent ensemble. Le prince Suyang a demandé au prince héritier si son père avait discuté de son bien-être avec lui et s'était plaint du brouillard blanchâtre ou des insectes qui volaient autour. Le grand-père de Shuyangjik, qui souffrait de diabète, s'en est plaint dans une vie antérieure. Li Hen ne se souvient pas de tels symptômes. Sejong ne peut tout simplement pas voir ce qu'il y a au loin. Suyang espérait que la situation n'était pas aussi critique qu'il l'avait imaginé. C'est peut-être simplement une maladie causée par le surmenage, bien que la dégradation de la rétine et les cataractes ne puissent pas être traitées pour le moment. Selon l'histoire, 1 an plus tard, Sejong a perdu la vue. Septembre et l'anniversaire de ma mère approchent. Il est impossible de penser à une meilleure raison pour influencer mon père. Suyang réfléchit profondément. Le prince héritier supposait que son frère envisageait d'organiser quelque chose pour la fête royale. Dans le livre de Suyang, il n'y avait que 3 exercices qui utilisent le poids le plus lourd. Les squats et le développé couché, et soulevé de terre. Collectivement, ceux-ci sont appelés les 3 exercices de base. Pour l'anniversaire de sa mère, Suyang a décidé d'atteindre la barre des 1000 livres dans ces exercices. Li Haen a décidé qu'il avait mal entendu. Son frère est-il sérieux? Le prince héritier a un jour demandé au soldat le plus fort et le plus expérimenté de soulever 600 livres, soit environ 125 kg, et il a échoué. Le soldat, sous la direction du commandant, transpirait et soufflait, et il semblait à Li Haen qu'il le grondait même en serrant les dents. Suyang, rongeant une cuisse de poulet, s'est plaint de ne pas pouvoir supporter un poids de 900 livres. Mais si nous parlons de 1000, c'est une tâche très difficile. Mais pour le bien de son père, il fera tout ce qui est possible et impossible pour supporter un tel poids. Li Haen a décidé de ne pas rester à l'écart non plus. Il y a de nombreux passages dans le livre de son frère qui sont difficiles à comprendre. C'est pourquoi il s'efforcera de rendre le texte accessible afin que le sens puisse atteindre même leur père têtu. Mais le prince doit aussi perfectionner ses études. Suyang s'étrangla. Doit-il étudier? Il est déjà adulte et ne veut plus étudier. Li Haen a rappelé à son frère que le livre devait contenir au moins 13 sutras, les préceptes confucianistes de base de la dynastie Ming. L'auteur du livre ne devrait-il pas les étudier à fond? Les seules écritures dans la mémoire de Suyang étaient les 4 livres et les 5 classiques. Est-ce que le niveau de difficulté de la tâche a augmenté? Il ne voulait pas étudier. Mais le gars s'est rappelé que tout cela était pour le bien de la santé du grand Sejong et a accepté. Les frères ont décidé que Suyang s'entraînerait et étudierait, et Li Haen ferait tout pour présenter le livre à son père. Les frères ont bu à la santé de leur père. Il est temps de faire quelque chose de fou. En 6 mois, placer la barre de 100 livres. Suyang doutait de pouvoir accomplir une telle tâche. Il est impossible de convaincre le roi de l'efficacité des 3 exercices si le corps est couvert de graisse. Le prince se pinça pensivement le côté. Pour démontrer le meilleur côté de sa méthode, il lui fallait perdre environ 8 kilos supplémentaires. Le prince emmena Puck avec lui et ils partirent à la campagne. Le moyen le plus efficace de perdre du poids à cette époque est d'escalader les montagnes. Et pas seulement marcher, mais courir. Suyang avait une grande confiance dans le potentiel de son corps et courait de toutes ses forces. Après un tel parcours, je n'avais plus du tout envie d'étudier. Le prince était assis derrière un livre, mais n'avait même pas la force d'en regarder les pages. Tant de textes. Doit-il vraiment apprendre tout cela? Mais il a fait une promesse à son frère. Suyang soupira et se mit au travail. Au petit déjeuner, la femme de Suyang a demandé avec horreur comment il allait manger ce qui lui était servi. Le menu comprenait du chou chinois, du concombre, du tofu rouge et de l'avoine. Suyang a malheureusement répondu que lors de l'anniversaire de sa mère, il devrait clairement montrer du respect à ses parents. Et un corps gras ne l'aidera pas avec ça. Et pour atteindre cet objectif, il mangera ainsi tous les jours. Madame Yoon s'est excusée de ne pas comprendre le plan de son mari et a admis qu'elle avait ordonné que la nourriture soit salée afin qu'elle puisse être mangée d'une manière ou d'une autre. Mais il lui semble qu'elle a été stupide. Elle ordonna au serviteur de retirer toute la nourriture et de remettre la table. Madame Yoon a regardé avec émotion son précieux mari soulever des poids dans la cour. Et Puck regarda avec horreur son maître escalader la falaise. Le soir, Suyang étudiait dur. Au cours de ses activités, le temps passait inaperçu. Le jour de la fête royale pour célébrer l'anniversaire de la reine So-hong est enfin arrivé. De nombreux invités sont venus au palais. Divers artistes talentueux se sont produits devant le couple royal. La reine était ravie de tels chiffres. Elle a applaudi et ri.
Son mari était également très content, mais il était contrarié par le fait que devant ses yeux, il n'y avait qu'une image floue. Le prince héritier parlait à son frère dans la rue. Sa prestation était sa dernière. Tout le monde croit qu'il jouera comme des acteurs ambulants. Dans la matinée, Lee Haet a dit à la princesse héritière que Soo-young soulèverait 300 kilos, mais elle n'y a pas cru et s'est mise en colère. Laissez le frère essayer, alors la mère croira aux enseignements sur un mode de vie sain. Le prince héritier Lee Haen avait de grands espoirs pour son frère, mais était très inquiet de la façon dont tout se passerait. Le grand prince Soo-young est venu saluer son père et sa mère, vêtus d'un manteau qui le couvrait de la tête aux pieds. Il a félicité sa mère pour son anniversaire de tout son cœur. Tout ce qu'il possède, il l'a reçu de ses parents. Une file de serviteurs s'alignait à côté du prince, chacun tenant un cercle de fer dans ses mains. Les domestiques étaient épuisés sous un tel poids et attendaient que son Altesse cesse de bavarder et se mette au travail. Soo-young a poursuivi en disant qu'il souhaitait attirer l'attention de ses parents sur son travail, sur un mode de vie sain, qui contient des méthodes pour améliorer le corps. Le père ne comprenait pas où son fils voulait en venir. Il y a un tas de métal derrière lui. Qu'est-ce qu'il essaie de montrer? Soo-young a préparé un spectacle pour récompenser ses parents pour leur miséricorde. Aujourd'hui, il a l'occasion de leur montrer son magnifique corps. Avec ces mots, Soo-young jeta sa cape et se leva. Les spectateurs restèrent bouche bée. Le jour de l'anniversaire de la reine Seonho en 1438, l'histoire de Joseon changea fondamentalement. Le public n'a pas compris, était-ce vraiment le prince Soo-young devant eux? Soo-young a commencé à démontrer ses capacités et a saisi la barre. Le premier exercice est le développé couché. Il prit facilement le poids de la barre et la souleva. Tout le monde a crié que cela ne pouvait pas arriver. Comment une personne peut-elle devenir si forte? La reine frappa dans ses mains, même si elle ne comprit pas très bien ce qu'elle venait de voir. Combien pèse ce fer? La barre pèse 40 kg et les assiettes 240. Au total, 280. Le couple royal était bouche bée de surprise. Maman avait peur que son garçon se soit surmené. Puis Soo-young a commencé à faire une démonstration de squat. Il a expliqué qu'il fallait s'accroupir et se lever avec une barre. Cet exercice peut renforcer le bas du corps, y compris la taille et les fesses. La reine était horrifiée. C'est très dangereux, le garçon va se surmener et tomber malade. Mais le garçon n'a pas écouté sa mère. Il s'accroupira et soulèvera 340 kilos. Avec un poids énorme, Soo-young s'accroupit. Les spectateurs étaient tristement silencieux. D'énormes muscles étaient gonflés dans les bras du prince. Rassemblant toutes ses forces, Soo-young se leva avec un poids de 340 kg. Maman et papa étaient sur le point de s'évanouir. Maman tenait son cœur. Le roi Sejong s'est tourné vers son conseiller et lui a demandé comment cela était possible. Il répondit qu'il ne le savait pas, mais pensait que cela était lié au livre écrit par le second prince. À ce moment-là, Soo-young était sur le point de faire la démonstration du dernier exercice, le soulevé de terre. Il se tenait dans une position basse. Il utilisera les outils les plus lourds pour cet exercice. Les domestiques pouvaient à peine les porter dans leurs mains. Lee Haen a pris soin du dos de son frère et lui a remis une solide ceinture en cuir. Le serviteur détacha la ceinture de tissu du prince et lui enfila celle que son frère lui avait envoyée. La ceinture allait comme un gant, ça n'aurait pas pu être mieux. Certains spectateurs ont décidé que le prince Soo-young était devenu complètement fou à cause de son entraînement quotidien. Mais Soo-young approchait du poids de 400 kg, la ceinture rendait la tâche de Soo-young beaucoup plus facile, mais même cela ne rendait pas son plan moins absurde. Il est impossible de soulever un tel poids en si peu de temps. Mais il n'y avait plus le choix. Les veines des bras du prince étaient gonflées par la tension. Tous les spectateurs poussèrent un grand cri de surprise. Le prince a levé la barre. Une seule personne peut-elle vraiment soulever un poids aussi monstrueux? Le prince Soo-young se tenait debout avec du poids, et cela ne semblait lui coûter aucun effort. Mais peu de gens voyaient que du sang coulait le long de ses paumes crispées. Le roi était assis, les yeux grands ouverts, et la reine était sur le point de s'évanouir. Le prince tint le tout pendant un moment et jeta la barre à terre. Son poids a fait craquer les dalles qui pavèrent la cour. La reine sauta de son siège et courut vers son fils. Soo-young leva la tête et regarda la réaction de ses parents. Il voulait vraiment croire qu'il avait atteint son objectif. Korleva attrapa les mains de son fils et regarda ses paumes. Lors de l'entraînement au fer, les mains du prince se sont couvertes de callosités sanglantes. Est-ce que cela s'appelle du respect pour les parents? Quand elle le voit travailler dur, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Avec la reine, l'épouse et les servantes du prince se mirent à pleurer. Sejong le Grand a regardé ce qui se passait devant lui et a écouté les conversations des serviteurs, qui ont entendu dire que ceux qui pratiquent les arts martiaux ont des muscles abdominaux plus définis,
mais personne ne pouvait les soulager autant. Le roi a admis que son fils avait prouvé l'efficacité de la méthode décrite dans son livre. « Mon fils a fait un excellent travail. Mais papa a une question. Qu'est-ce qui a inspiré le garçon à développer cette idée ?» Suyang a obstinément continué à parler du jeûne à ses parents et de l'amélioration du corps qu'ils lui avaient redonné. Le roi demanda si le poids que le prince soulevait était obligatoire pour tout le monde. Les personnes qui ne disposent pas d'un tel pouvoir ne pourront pas adopter cette méthode. Suyang a joyeusement rapporté que ce n'était pas possible. La force augmente naturellement, et au début, il voulait se débarrasser de l'excès de poids. Au bout de quelques mois, les mouvements sont devenus plus fluides et la fatigue a disparu. Pour preuve, il serra son puissant poing. Sejong réfléchit et dit qu'il se familiariserait lui-même avec le livre sur lequel ses fils travaillaient et déterminerait ensuite ce qui était bien et ce qui n'allait pas. Il discutera prochainement de tous ces détails avec les princes. Suyang a écouté ce discours très attentivement. Et aux dernières paroles de son père, il s'épanouit de joie et s'exclama que la miséricorde du roi était sans limite. Le père a une fois de plus félicité son fils pour ses pensées intelligentes et sa capacité à réussir. Le roi lut le livre et le trouva extraordinaire. Il a convoqué le prince héritier et lui a demandé s'il savait où Suyang avait acquis de telles connaissances. Lee Haen ne le savait pas non plus. Il a seulement aidé à expliquer clairement la méthode de formation de son jeune frère. Le roi commença à étudier avec intérêt les résultats des changements dans le corps et les habitudes alimentaires des enfants pauvres. Si vous faites cuire un sac de riz d'environ 6 kilos, cela suffira à nourrir les adultes pendant 10 jours et les enfants pendant 20. Cependant, trop manger entraîne le vieillissement du corps, la fatigue et les maladies. Si les enfants consomment quotidiennement une cuillère d'huile de sésame dans leur alimentation, leur corps sera plein d'énergie. En revanche, environ 300 grammes de graisse seront ajoutés en un mois. Sejong le Grand arrêta de lire et regarda d'un air dubitatif son énorme ventre. « Excès de graisse, dites-vous » Quelques jours plus tard, le prince héritier vint chez son jeune frère. Suyang a demandé avec impatience « Son père a-t-il lu leur livre ?» Lee Haen soupira tristement et Suyang tomba dans le désespoir. Mais le prince héritier a ri. Son père a exprimé le désir de commencer à comprendre personnellement cet enseignement. Suyang Yen en croyait ses oreilles. Est-ce vraiment vrai ? Les préparatifs battaient déjà leur plein dans son jardin. Aujourd'hui sera le premier jour de formation de papa. La formation sera donc très courte. Lee Haen a refroidi l'impulsion de son frère. En ce moment, le roi est occupé, il a proposé que nous discutions de tout plus tard. Suyang s'est exclamé que pendant ce temps, la vision du roi se détériorerait tellement qu'il la perdrait tout simplement. Suyang savait que la chose la plus difficile dans le sport était d'aller au gymnase. Sejong ne viendra pas tout seul, alors Suyang a décidé d'aller vers lui, attrapant une paire d'haltères et tenant un livre entre ses dents. Les gardes ne pouvaient pas expulser le grand prince persistant de la cour royale. Ils essayèrent de le relever et de le jeter dehors, car le roi allait bientôt revenir de sa promenade et il se passait un tel désordre ici. Mais ils furent incapables de déplacer Suyang. Le prince résista de toutes ses forces. Au milieu de la bagarre, papa revenait d'une promenade et regardait cette scène avec surprise. Il était en colère. Mais Suyang n'a pas prêté attention à la colère de son père. Il avait besoin de discuter de quelque chose avec lui. Papa doit faire du sport à partir d'aujourd'hui et le faire de manière cohérente, sans pause. Le prince héritier, debout derrière, était entièrement d'accord avec son frère. La confrontation entre père et fils battait son plein. Les frères ont insisté sur une formation immédiate, papa a désespérément évoqué le fait d'être occupé. Une prise de conscience soudaine lui vint. Ses scélérats soupçonnent qu'il est malade, c'est pourquoi le plus jeune a écrit ce livre. Suyang a obstinément noté que les symptômes de la maladie de son père étaient visibles à l'œil nu. Sejong, en colère, se tourna vers le médecin qui, après s'être évanoui, l'accompagna partout. « De quels symptômes parle le petit ? Papa est en parfaite santé. » Le médecin rappela au roi sa transpiration et sa soif. Suyang comprit que le roi avait lu le livre et regardait les tables. Par conséquent, je me suis préoccupé de ma santé, mais j'ai complètement rejeté l'activité physique. Alors le grand prince porta au pape le coup décisif. Il a crié fort que son père souffrait probablement de diabète. Sejong le Grand a été choqué par la déclaration de son fils. Que porte-t-il ? Suyang a poursuivi en disant que le diabète est une maladie causée par un excès d'énergie yang qui détruit le corps. Les sucreries servent de levier pour déclencher la maladie. Et papa mange des sucreries comme un fou. Lee Haen, debout à proximité, fit signe à son frère de s'exprimer plus doucement. Suyang a continué à transpirer et à avoir soif. Somnolence, le roi a tous ses signes.
Sejong, pensivement, a demandé combien de temps il faudrait pour le guérir si son fils disait la vérité. Su-yang a répondu qu'une amélioration durable pourrait être obtenue en 6 mois. Sejong soupira. Il accepte, mais si rien ne change dans 6 mois, le prince sera sévèrement puni pour avoir trompé le roi. Dans la cour du domaine du prince Su-yang, le roi montait à cheval en cercle. Mentalement, il s'est maudit lui-même ainsi que son entraîneur. Il était inconfortable pour lui de s'asseoir, il était penché et semblait sur le point de tomber de cheval. D'un ton autoritaire, le prince a crié à papa que s'il se penchait ainsi, il ne réussirait pas. Redressez-vous immédiatement pour éviter de vous blesser au dos. Sejong ne comprenait pas d'où son garçon tenait ce ton. Il vous suffit de vous détendre un peu. Vous recevez immédiatement une réprimande. Il était déjà fatigué et ne savait pas combien de temps encore il pourrait supporter cette torture. Su-yang a décidé qu'1 heure à cheval suffisait. Papa soupira de soulagement, entendant enfin quelque chose d'intelligent de la part du petit bonhomme. Mais le fils a dit que ce n'était qu'un échauffement. Le roi décida que ce n'était pas en vain qu'il avait étranglé le bâtard dans son enfance. Maintenant, il soulevait une barre de fer sans cercle. Mais cela était aussi difficile pour lui. Le fils ingrat bavardait sous son bras qui inspire en montant, expire en descendant. Il suffit de faire l'exercice 24 fois, de faire attention à la position de vos jambes, de ne pas incliner le haut du corps vers l'avant, blablabla. Le serviteur annonça que c'était l'heure du repas royal. Sejong, ravi, a exigé de porter tout ce qu'il avait. Il s'est approché de la table et a été abasourdi. Qu'est-ce que c'est? Une illusion d'optique ou se moque-t-il de lui? 5 assiettes pathétiques. C'était dommage de regarder le grand Sejong, il était si tristement assis à table. Le riz avait en fait le goût de la nourriture pour chevaux. La patience de Sejong a pris fin. Il a demandé un cuisinier. Nettoyez tout rapidement et servez de la nourriture normale. Le cuisinier baissa les yeux. De derrière la porte vint la voix de Su Yanae, qui demanda anxieusement « Qu'est-ce que papa n'aimait pas ?» Papa sursauta de surprise. « Est-ce que cette canaille va le hanter au déjeuner ?» Su-yang s'inclina respectueusement. Cette nourriture était préparée spécialement à sa demande. Le fils a préparé le repas parfait pour papa. De cette façon, mon père ne grossira certainement pas. Le riz brun germé vous rassasie longtemps et le tofu est un excellent substitut à la viande. Le roi était poussé au désespoir. Il a littéralement craché du feu. L'essentiel dans la nourriture, c'est le goût, mais ici, ce n'est que du foin. Su-yang éleva la voix. Le roi lui-même accepta de suivre ses recommandations pendant 6 mois. Si rien ne fonctionne, Su-yang est prêt à s'exiler à vie avec les membres de sa famille. Mais le père ne peut pas faire une si petite chose que changer son alimentation. Le roi prit sombrement ses baguettes et commença à mettre cette nourriture dans sa bouche, se demandant qui était devenu son plus jeune. Il ne semblait pas y avoir de gens aussi fous dans la famille. Dans la soirée, Sejong le Grand rédigea un décret royal. Mais sa main tremblait et il ne pouvait écrire sans se tromper. Il améliore son corps depuis 2 semaines maintenant, et quel est le résultat? L'estomac du roi gargouilla de faim. Il a exigé qu'on lui apporte quelque chose à manger. On frappa à la porte et ce foutu Su-yang réapparut sur le seuil. Papa sursauta de surprise, et je me suis réveillé. Cette canaille lui vient même dans ses rêves. Le roi se tournait et se retournait dans son lit. En raison de cette formation, il est incapable de s'engager dans les affaires gouvernementales. Si seulement il n'avait pas fait de promesses. Mais qui aurait pu imaginer que tout se passerait ainsi? Les gardes des appartements de Sa Majesté furent surpris que le roi dorme si tranquillement. Il ronflait si fort que les murs tremblaient. Il y a à peine 2 semaines, il avait des difficultés à respirer et se tournait et se retournait sans fin. Le roi dormait paisiblement, mais maintenant il faisait des rêves complètement différents. Il s'est senti triomphant après avoir cultivé son corps. Sejong le Grand suit un mode de vie sain depuis 1 mois. Su-yang est venu voir l'inventeur royal, Chang Yong-sil. Et il écoutait avec étonnement parler à une poupée en bois. L'inventeur salua le prince et s'excusa de l'avoir vu d'une manière si modeste. Chang Yong-sil est issu d'une classe pauvre, mais a gravi les échelons grâce à ses talents. En tant qu'ingénieur royal, il a grandement contribué au développement de Joseon. À notre époque, il était connu comme un grand scientifique, mais il était très différent des idées de Su-yang à son sujet. Su-yang a demandé à l'inventeur de fabriquer quelque chose. Il avait un dessin avec lui. Il le remit au scientifique et ajouta que telle était la volonté de Sa Majesté royale. À ces mots, le visage du scientifique changea et il cria à plein poumon. Su-yang a été surpris par une telle réaction. En réalité, tous les génies sont fous. Il n'a même pas énoncé l'idée principale. Monsieur Chang Yong-sil a-t-il entendu parler de son livre? Le scientifique a non seulement entendu, mais aussi vu le discours du prince. Alors tout cela lui parut vraiment incroyable. Su-yang a expliqué ce qu'il voulait.
Sa Majesté travaille avec lui tous les jours, mais il est devenu impossible d'étudier à l'extérieur à cause du froid. Nous devons créer un appareil qui simule la marche dans la rue. Chang Yong-sil a regardé le dessin et y a réfléchi. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Il faudra probablement plusieurs années pour développer un tel dispositif. Su-young s'est rendu compte qu'il y avait peu de possibilités de construire un tapis roulant moderne à Joseon. Il ne lui restait plus beaucoup de temps, il devait trouver un autre moyen. De plus, le roi n'est pas encore en état de s'entraîner sur un tapis roulant. Cela peut lui causer de grandes souffrances. Su-young imaginait son père épuisé et mal à l'aise. Le scientifique a demandé avec surprise « Cet appareil n'est-il pas conçu pour renforcer la force et l'esprit » Su-young a répondu qu'augmenter le niveau de compétence conduit à augmenter le poids soulevé. Lui-même ressentait souvent des douleurs atroces dans les bras et les jambes. Le scientifique réfléchit et rayonna. Non, nous devons créer le plus rapidement possible un dispositif tel que celui dont a parlé le prince. Su-young a été surpris de la rapidité avec laquelle l'opinion de Chang Yong-sol sur le timing a changé, et il discutait déjà du cadre qu'il était préférable de fabriquer. Il se briserait rapidement des poutres, et celui en fer serait trop lourd. C'est ainsi qu'il a changé la forme du dessin que Su-young lui avait apporté. Roue courante. Su-young s'est gratté la tête. En effet, une solution intéressante. Le scientifique était convaincu qu'il pourrait faire face à un tel travail en 10 jours. Bien sûr, vous devrez travailler dur, mais c'est la volonté du roi. Su-young a imaginé le visage furieux de son père lorsqu'il a appris que cette foutue chose serait faite si tôt. 10 jours plus tard, Su-young a montré à son frère ce que lui et Jang Yong-seol avaient fait. Il était désormais possible de s'entraîner aussi bien en hiver qu'en été. Lee Han craignait seulement que cet appareil n'ait été testé par personne et que son père soit le premier. Il avait tort. Son frère a joyeusement vérifié le tapis roulant et a ressenti la joie d'une expérience oubliée. Lee Han craignait toujours que papa, qui venait tout juste de commencer à s'entraîner, meure avec cet appareil. Il faut prendre quelqu'un qui n'est pas sportif. Su-young avait un candidat approprié. Le prince héritier rit nerveusement. Est-ce que son frère le pense vraiment? Qu'il ne compte pas. Il ne supporte pas l'exercice physique. Lee Han lui-même ne comprenait pas comment il s'était retrouvé sur un tapis roulant et courait dessus sans arrêt depuis 1 heure. Son frère sadique a rassuré le prince héritier en lui disant qu'il ne courait que depuis 15 minutes. En outre, Lee Han a découvert qu'il faisait déjà un développé couché et que son frère ne prêtait pas attention à ses cris déchirants. Le prince Su-young était très triste de voir son frère ne faire aucun effort pour maintenir son corps en bon état. 3 approches du projectile, et rien d'autre. Lee Han pensait sérieusement que son frère voulait que le prince héritier s'effondre, mais Su-young était implacable. Brother peut supporter de lourdes charges. Su-young a promis à Lee Han qu'il ne devrait faire le squat que 8 fois, mais il a ensuite commencé à en ajouter plus, et c'est ce qui s'est passé. De plus, ce scélérat a crié que le prince héritier plaçait mal ses genoux, mais sa taille a encore avancé, et les choses ne fonctionneront pas ainsi. Lee Han a supplié son frère de redevenir la personne gentille qu'il était, et non ce monstre maléfique. Su-young a répondu de façon menaçante que pour le bien de la santé de toute la famille, il pourrait devenir un mauvais esprit. L'essentiel est que cela serait bénéfique. Après tout, Lee Han suit désormais également les enseignements sur l'amélioration du corps. Le prince héritier ne s'attendait pas à se laisser entraîner aussi intelligemment dans cette folie. Depuis 15 minutes, le roi Sejong le Grand courait sur la roue. Su-young pensait qu'au début de l'entraînement, Sa Majesté était sur le point de perdre le souffle. Mais il courait déjà sans s'arrêter depuis longtemps. Il en va de même pour le prince héritier, qui a réalisé pour la première fois le développé couché 12 fois. Les capacités physiques de cette famille sont uniques. La contribution de Chan Yong-seol à cela a été énorme. Compte tenu des réalités de cette époque, un tel tapis roulant est déjà quelque chose. Le scientifique a demandé à lui en dire plus sur le chemin vers la récupération afin de trouver des moyens d'améliorer l'appareil. Le meilleur scientifique de Joseon, célèbre depuis des siècles, était aussi un bourreau de travail. Les courtisans discutèrent entre eux du nouveau mode de vie du roi. Il est tellement fatigué à cause de ses activités que les affaires gouvernementales sont passées au second plan. Le plus gros souci était que le roi avait perdu du poids. Le médecin a dit au prince héritier que le diabète progressait et que le corps du roi était épuisé. Lee Han s'y est opposé. Il a également perdu du poids après avoir commencé les cours. Mais les courtisans n'écoutèrent pas les arguments de la raison. Ils exigèrent du roi qu'il mette fin à ses activités qui menaçaient sa santé. La voix forte du roi demanda ce qui se passait dans son palais. Les courtisans se retournèrent et furent stupéfaits de surprise. Qui est-ce qui est venu? Un homme grand, mince et belle, vêtu de vêtements royaux, s'approcha d'eux. Il était accompagné du prince Su-young.
Le roi répéta la question. Que se passe-t-il? Tous les courtisans quittèrent rapidement la cour en s'inclinant devant sa majesté. Li Haen a déclaré à son frère que les ministres avaient répandu des rumeurs selon lesquelles les changements dans l'apparence de son père étaient le signe d'une maladie évolutive. Suyang pensait qu'il s'agissait de rumeurs infondées. Père transpire beaucoup mais boit moins, la soif est partie. Le médecin craignait que la maladie ne s'aggrave, mais le prince était déterminé à travailler avec son père pendant les 6 mois, et seuls 3 s'étaient écoulés. Le temps a passé vite. L'hiver est arrivé et les premières neiges sont tombées. Toute la vie passée de Suyang semblait être un rêve. Le prince vint au palais comme d'habitude et rencontra le capitaine Chi Li-suk qui l'attendait dans la cour. Il remarqua que le prince venait très tôt chez le roi. Suyang a répondu que le capitaine était également arrivé à l'aube. Li-suk a répondu que sa majesté royale se plaignait de fatigue et ne pouvait pas s'occuper des affaires de l'État. Alors il est venu alléger son fardeau. Suyang a remercié le capitaine d'être si inquiet pour le roi. Lui et l'inspecteur se sont réunis dans le désir de préserver la force d'esprit et de corps de sa majesté. D'ailleurs, l'inspecteur lui-même ne va-t-il pas s'engager dans la voie de l'amélioration corporelle? Chi Li-suk ne pouvait pas se laisser distraire par le souci de sa propre santé. Le trésor public le fournit, peut-il privilégier son propre bien-être? Suyang n'était pas au courant des devoirs de l'inspecteur en chef, mais 1 heure par jour peut être consacrée à sa santé. Chi Li-suk a rejeté cette proposition avec colère. Même en 1 heure, tout peut se dégrader. Il s'éloigna, disant finalement au prince que les 6 mois promis allaient bientôt se terminer. La division de l'inspection enquête sur les fautes commises par les fonctionnaires et les tient pour responsables. Des accusations ne peuvent être portées que sur la base de oui-dire. Et il est normal que les déclarations n'aient aucun fondement. Ils sont nécessaires pour suivre les principes de base et tenir les responsables à distance. Chi Li-suk a été informé que la chasse royale commencerait demain. Il se souvient comment, à la tête de tous ses employés, il avait supplié le roi à genoux d'arrêter l'entraînement épuisant. Non. Rien n'est plus important que les affaires gouvernementales, mais un mode de vie sain peut attendre. Le roi doit rester juste et donner l'exemple à ses fonctionnaires. Prêter attention à toutes sortes de détails insignifiants contredit ce principe. Chi Li-suk est entré en colère et a crié après le roi. Des éclairs brillèrent dans les yeux de sa majesté. On dirait que l'inspecteur en chef a un problème. Il est tellement attaché à ses princes que Sejong ne sait même pas s'il s'agit d'une loyauté ou d'un défi lancé à son roi. La véritable raison pour laquelle le roi s'entraîne est de se maintenir en forme et de donner l'exemple aux autres lors de la chasse royale. L'un des inspecteurs a crié que cela représentait un risque énorme. La chasse royale a été instituée par le roi Taizhou. Pour un pilote inexpérimenté, cela peut être très dangereux. Sejong a ordonné que les vétérans soient placés à côté de l'unité militaire pour éviter les accidents. Et le roi lui-même va continuer à s'entraîner pour devenir un exemple pour tous. En attendant, il serait bien que l'inspecteur en chef lui-même prenne soin de sa santé. L'inspecteur fut perturbé par de tels conseils, mais il déclara à haute voix que la miséricorde du roi était illimitée. Le jour de la chasse, de nombreuses personnes se sont rassemblées dans la ville de Cheorwon, dans la province de Gyeongwon-do. Le roi Sejong le Grand allait diriger personnellement la chasse. Il se tenait en selle avec confiance et chevauchait à côté du prince. Tous les soldats doivent agir selon la coutume. Tout le monde bouge comme un seul homme. Les courtisans dirent avec étonnement que c'était la première fois depuis 10 ans qu'ils voyèrent le roi ainsi. Même lors de la dernière chasse royale, il montait en palanquin et gardait la tête baissée. La chasse royale fut déclarée ouverte et le roi mit son cheval au galop. C'était agréable de rouler comme ça. Personne ne pensait que le grand Sejong monterait à cheval avec autant de frénésie. Mais cela ne suffisait pas. Le roi fut surpris de se rendre compte qu'il pouvait voir une proie très loin. Apercevant un sanglier dans les buissons, il cria à son fils de lui donner un arc et des flèches. Les 2 inspecteurs roulaient à un rythme calme. Ils ont expliqué que Sa Majesté ne chasse plus sous la supervision de l'inspecteur en chef. Il a décidé d'attraper la proie lui-même. Chi Li-suk lui-même était plus noir que la nuit de colère et de suspicion. Le prince Suyang cache définitivement son vrai visage. Mais l'inspecteur n'a rien oublié et est sûr que le prince est un germe de discorde qui portera malheur au roi. En fait, la chasse royale est une préparation à la guerre. L'inspecteur s'est approché de Suyang sans méfiance par derrière. Et en temps de guerre, tout peut arriver. Il regarda le grand prince Suyang avec haine.